Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Dans le silence de nos nuits, dans les moments où le cœur se sent lourd ou rempli d'espoir, Allah nous parle souvent d'une manière que peu de gens comprennent. Il ne parle pas toujours par des miracles visibles, mais par des signes subtils, des chemins qui s'ouvrent, des épreuves qui façonnent l'âme et des bénédictions qui arrivent au moment parfait. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que l'argent lui-même? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes traversent tant d'épreuves avant de connaître l'aisance? Et si la richesse n'était pas seulement une question de chiffres, mais une mission qu'Allah confie à certains de ses serviteurs? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les signes puissants qui montrent qu'Allah t'a peut-être destiné à la richesse dans cette vie. Une richesse bénie, utile et porteuse de biens, comme l'explique souvent Dr Zakir Naik. Une richesse qui rapproche d'Allah et non qui en éloigne. Allah dit dans le Coran « Et c'est Allah qui accorde la subsistance à qui il veut, avec mesure ou abondance. » Sourate 13, verset 26. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à Paroles qui réveillent, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est peut-être le début d'une mission divine. 1. Tu portes une grande responsabilité dans ton cœur. L'un des premiers signes qu'Allah t'a peut-être destiné à la richesse dans cette vie réside dans la capacité innée à porter de grandes responsabilités dans ton cœur. Avant même que l'argent n'arrive à tes mains, tu ressens un poids, une lumière ou un appel intérieur qui te pousse à te soucier non seulement de ton propre bien, mais de celui des autres autour de toi. C'est une sensation subtile, presque invisible pour ceux qui ne regardent que l'extérieur, mais elle est profondément révélatrice pour Allah. Lorsque tu observes ta vie, tu remarques que, souvent, tu prends sur toi des responsabilités émotionnelles, spirituelles ou sociales qui semblent disproportionnées par rapport à ton âge ou à ta position. Tu sens le besoin de soutenir, de protéger, de guider ou de bâtir, même lorsque personne ne te le demande. Cette responsabilité du cœur n'est pas un hasard. C'est un signe divin que ton âme est préparée à recevoir quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende la simple accumulation matérielle. En islam, la richesse n'est jamais seulement un privilège individuel. Elle est avant tout une amana, un dépôt sacré confié par Allah à ses serviteurs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous rappelle que chaque bien, chaque fortune, chaque réussite sur cette terre sera interrogée le jour du jugement. Comment l'as-tu obtenu? Comment l'as-tu utilisé? Était-ce pour ton ego ou pour le bien d'autrui? Ces questions sont essentielles, car elles déterminent la nature véritable de la richesse. Une personne destinée à recevoir des biens abondants ressent souvent, bien avant l'arrivée de cette richesse, un poids moral et spirituel qui l'invite à réfléchir sur l'usage juste et bénéfique de ce qui lui sera confié. Ce poids, cette vigilance intérieure, se manifeste souvent par une préoccupation sincère pour l'équité et la justice. Tu te surprends à te demander, si je recevais cette richesse, comment puis-je l'utiliser pour faire le bien? Comment puis-je éviter qu'elle ne devienne une source de corruption ou d'égoïsme? Ce questionnement constant est un signe clair qu'Allah prépare ton cœur et ton esprit à recevoir la richesse de manière halal, consciente et bénie. Ceux qui n'ont pas ce sentiment pourraient bien recevoir de l'argent, mais sans la sagesse ou l'intention juste, ils risquent de s'égarer. Dr Zakir Naik insiste sur ce point. Ceux qu'Allah choisit pour être riches ne le sont pas pour leur gloire personnelle ou leur confort uniquement. Ils sont choisis parce que leur cœur est déjà altruiste, déjà conscient, déjà prêt à transformer la richesse en un moyen de bien. La richesse devient alors un instrument de service, un moyen de soulager la misère, de soutenir la communauté, de bâtir et de transmettre des bienfaits durables. Avant même d'avoir la capacité matérielle, l'âme commence à ressentir cette responsabilité, comme si Allah plantait une graine de conscience dans le cœur de ceux qu'il veut honorer.
Souvent, cette responsabilité se traduit aussi par une intuition naturelle. Tu sais que certaines décisions financières ou certaines actions auront un impact profond sur toi et sur les autres. Tu anticipes les conséquences de tes choix avec une sensibilité que beaucoup n'ont pas. Même sans ressources, tu te comportes déjà comme si la richesse te revenait, mais de manière humble, consciente et prudente. C'est cette maturité intérieure qui distingue ceux qui sont prêts à recevoir la richesse de ceux pour qui elle serait une épreuve destructrice. En résumé, si tu portes dans ton cœur un sentiment constant de responsabilité pour toi-même et pour les autres, si tu réfléchis à l'usage juste de la richesse avant même de la posséder, si tu ressens un poids moral et spirituel qui te guide vers l'équité et le bien, alors sache que cela pourrait être un signe puissant qu'Allah t'a destiné à la richesse. Ce n'est pas simplement une question de matériel, mais une préparation divine, un entraînement de l'âme pour transformer chaque bénédiction future en lumière, en bien et en guidance pour toi et pour ceux qui t'entourent. 2. Les épreuves financières ne t'ont pas brisé, elles t'ont éveillé. Dans la vie, beaucoup de personnes destinées à recevoir une grande richesse passent d'abord par des épreuves financières profondes. Ces épreuves ne sont jamais un signe de rejet ou d'abandon par Allah. Au contraire, elles sont souvent une préparation divine, un moyen de purifier le cœur et l'âme avant de confier des bénédictions plus grandes. Tu as peut-être toi-même traversé des périodes de manque, d'instabilité, où tu as vu des portes se fermer encore et encore. Ces expériences peuvent sembler cruelles ou injustes à première vue, mais elles sont souvent les signes d'une formation spirituelle silencieuse et puissante. Allah forge le caractère et le cœur de ceux qu'il souhaite élever, non par humiliation, mais par purification et éveil. Ces épreuves peuvent prendre de multiples formes, l'incertitude financière, le stress constant de subvenir aux besoins ou la difficulté de maintenir la foi lorsque tout semble s'effondrer. Pourtant, au lieu de te détourner d'Allah, ces moments difficiles ont éveillé en toi quelque chose de rare et précieux, la confiance sincère en lui, le tawakkul, et un désir profond de rester droit et juste malgré les circonstances. Tu te retrouves à prier avec plus de ferveur, à remercier pour ce que tu as et à chercher des solutions avec patience et persévérance. Ce processus de purification est essentiel, car Allah ne confie pas la richesse à un cœur fragile ou non préparé. Comme le Coran le rappelle, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate 94, verset 6. Ce verset n'est pas seulement une consolation, c'est une clé pour comprendre la nature divine de la richesse. La difficulté précède toujours la facilité, non pas pour punir, mais pour enseigner, pour élever et pour purifier. Chaque épreuve financière agit comme un feu spirituel. Elle brûle l'ego, la peur et l'attachement excessif au matériel, laissant derrière elle une âme reconnaissante, humble et consciente de sa dépendance envers Allah. Ceux qui passent par ces tests et restent fermes développent une sagesse intérieure et une maturité que l'argent seul ne peut acheter. Dr Zakir Naik souligne souvent que donner la richesse à une âme qui n'est pas préparée peut devenir une épreuve destructrice. Une personne qui reçoit soudainement beaucoup d'argent sans discipline ni conscience spirituelle peut être submergée par l'orgueil, l'égoïsme ou l'angoisse. En revanche, lorsque la patience et la foi précèdent à l'abondance, la richesse devient une bénédiction maîtrisée, une lumière qui éclaire non seulement la vie de la personne, mais aussi celle des autres autour d'elle. Ces moments de manque et de difficulté servent donc à préparer l'esprit et le cœur à utiliser la richesse de manière juste, bénéfique et spirituellement enrichissante. Souvent, ceux qui traversent ces épreuves ressentent une transformation subtile mais profonde. Leur vision de la vie change, leurs priorités se déplacent, et ils commencent à comprendre que la véritable richesse n'est pas dans les comptes bancaires ou les possessions matérielles, mais dans la paix intérieure, la gratitude et la capacité à utiliser ce qu'ils ont pour le bien des autres.
Ces épreuves financières deviennent alors des enseignements invisibles, des guides silencieux et une préparation essentielle pour que l'âme puisse recevoir et gérer la richesse avec humilité et sagesse. Ainsi, si tu as vécu des moments de privation, d'incertitude ou de difficultés financières, sache que ce n'est pas une punition, mais un signal divin. Allah t'éveille, t'enseigne la patience, le courage, et te prépare à recevoir sa bénédiction sous une forme que tu pourras utiliser avec conscience et gratitude. Ton cœur, trempé par les épreuves, devient prêt à accueillir l'abondance avec reconnaissance, humilité et foi. 3. Tu as une vision au-delà de toi-même. L'un des signes les plus révélateurs qu'Allah t'a destiné à la richesse ne se trouve pas dans l'argent lui-même, mais dans la profondeur de ta vision et de ton cœur. Ceux qui sont préparés à recevoir la bénédiction matérielle ne se contentent pas de penser à leur confort personnel ou à leur plaisir immédiat. Au contraire, ils ressentent naturellement un appel intérieur vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse leur propre existence. Tu penses à ta famille, à ceux que tu aimes, mais aussi à la communauté, aux pauvres, aux nécessiteux et à l'avenir de ceux qui viendront après toi. Cette capacité à voir au-delà de soi-même, à envisager un bien plus large que son propre confort, est une lumière dans l'âme que Allah installe chez ceux qu'il souhaite utiliser pour répandre le bien sur terre. Cette vision n'est pas simplement une ambition terrestre. Elle est guidée par la conscience spirituelle et la volonté de servir un objectif plus grand que soi. Tu te surprends à rêver de projets qui profiteraient à beaucoup, à imaginer des écoles, des hôpitaux, des initiatives sociales ou des moyens de soulager la souffrance autour de toi. Même dans tes rêves, ton cœur est orienté vers la contribution positive et l'utilité. Allah choisit ces personnes non pas parce qu'elles sont plus intelligentes ou plus chanceuses, mais parce que leur cœur est pur et leur intention est sincère. La richesse n'est pas donnée comme un simple privilège, elle est confiée comme un moyen de lumière pour créer un impact durable et bénéfique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient n'en sur lui, nous rappelle que la meilleure des richesses est celle qui est dépensée dans le bien. Cette déclaration va au-delà du simple fait de donner de l'argent. Elle englobe la notion que la richesse véritable n'est pas accumulée pour soi-même, mais utilisée pour soulager, soutenir et bâtir. Si tu ressens en toi cette envie constante de contribuer à quelque chose de plus grand que toi, c'est un signe fort que ton cœur est déjà préparé à recevoir la bénédiction divine. La vision large et altruiste que tu portes dans ton esprit et ton âme est la preuve que ton abondance future sera une lumière et non une épreuve. Ce signe est souvent accompagné d'une intuition profonde et d'une sensibilité aux besoins des autres. Tu remarques les injustices, tu ressens les souffrances silencieuses, tu veux réparer et soutenir même quand personne ne t'y oblige. Ce type de conscience est rare et précieux et Allah le reconnaît. Les personnes qui possèdent cette vision ne sont pas seulement destinées à être riches pour elles-mêmes, elles sont destinées à être des agents de transformation, des canaux de bienveillance, des porteurs de baraka pour leur famille, leur communauté et leur génération. Il est important de comprendre que cette vision n'est pas un obstacle à l'humilité. Au contraire, elle est accompagnée d'un profond sentiment de responsabilité et d'humilité, car tu sais que cette richesse, lorsqu'elle arrivera, ne t'appartiendra pas réellement. Elle sera un dépôt confié par Allah et ton rôle sera de l'utiliser avec sagesse et discernement. Si ton ambition est alignée avec la foi et les intentions pures, alors chaque projet, chaque action et chaque investissement deviendra une source de lumière, de bénédiction et de guidance pour toi et pour autrui. Ainsi, si tu ressens cette capacité à penser au-delà de toi-même, à rêver pour le bien de nombreux autres, à visualiser des solutions et des contributions qui dépassent ton propre confort, sache que cela pourrait être un signe puissant qu'Allah t'a préparé pour la richesse bénie. La richesse future ne sera pas un fardeau ni un piège, mais un outil sacré
que ton cœur déjà éveillé sera transformé en lumière, en bien et en guidance pour ce monde et pour ceux qui t'entourent. 4. Tu restes humble même quand Allah t'élève. L'un des signes les plus puissants qu'Allah t'a destiné à la richesse réside dans l'humilité que tu portes dans ton cœur, même lorsque les portes de la réussite s'ouvrent devant toi. La véritable richesse ne se mesure pas seulement par l'abondance matérielle, mais par la manière dont elle transforme ton âme et ton comportement. Une personne humble comprend que chaque succès, chaque opportunité, chaque bénédiction ne vient pas de son propre mérite seul, mais de la grâce infinie d'Allah. Même lorsque tu vois ton effort récompensé, même lorsque la prospérité frappe à ta porte, ton cœur reste conscient que tout ce que tu possèdes est un dépôt divin, un cadeau de celui qui donne sans compter et qui sait ce qui est le mieux pour chacun. L'humilité ne se limite pas à la conscience intérieure. Elle se manifeste dans tes actions et tes paroles. Tu ne regardes pas les autres de haut, tu ne te glorifies pas, et tu ne te compares pas aux riches ou aux puissants autour de toi. Tu te souviens d'où tu viens, de tes débuts, de tes épreuves, de tes luttes, et tu sais que chaque bénédiction que tu reçois est une opportunité de rester reconnaissant et de répandre le bien. C'est cette capacité à rester humble malgré la réussite qui distingue une richesse bénie d'une richesse qui devient une épreuve. Allah nous rappelle dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits ». Sourate 14, verset 7. Ce verset est une leçon fondamentale pour quiconque aspire à la richesse ou à la réussite. La gratitude n'est pas seulement une émotion intérieure, c'est un acte spirituel qui attire l'augmentation divine. La reconnaissance transforme la richesse en lumière et en guidance. À l'inverse, l'arrogance et l'orgueil transforment chaque bénédiction en un test qui peut égarer l'âme. Dr Zakir Naik souligne souvent que la richesse donnée à une personne arrogante devient une épreuve destructrice. L'ego gonflé par l'argent mène à l'insensibilité, à l'indifférence, et parfois à la corruption morale et spirituelle. Mais lorsque le cœur reste humble, chaque succès et chaque bien devient une sadaka vivante, un moyen de bénir les autres et de renforcer le lien avec Allah. Une personne humble ne considère pas l'argent comme un droit absolu ou une gloire personnelle, mais comme un outil pour le bien, pour soutenir sa famille, sa communauté, et pour investir dans des causes qui rapprochent d'Allah et renforcent la foi. Cette humilité est souvent accompagnée d'une conscience constante de l'éphémérité de la vie. Tu sais que tout peut disparaître du jour au lendemain, et que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on laisse derrière soi en termes de bien, de guidance et de bienveillance. Ceux qui comprennent cela vivent dans la paix intérieure, même au milieu de l'abondance, car ils savent que la richesse n'est qu'un moyen, non une fin. Ainsi, rester humble même lorsque la réussite et l'abondance viennent vers toi est un signe clair qu'Allah prépare ton âme à recevoir une richesse bénie et durable. Chaque bénédiction matérielle devient alors une lumière qui éclaire ton cœur et celui des autres. L'humilité transforme l'argent en bienfaisance, le succès en guidance et la richesse en baraka continue. Les cœurs humbles attirent la protection d'Allah, la satisfaction intérieure et la capacité de transformer chaque gain matériel en un investissement spirituel qui fructifie dans cette vie et dans l'au-delà. En fin de compte, si tu parviens à rester reconnaissant, à ne pas te laisser emporter par l'orgueil et à garder ton cœur tourné vers Allah, même lorsque les portes de l'abondance s'ouvrent, sache que c'est un signe puissant que ton chemin est guidé et que ta richesse sera un outil de lumière et de bien. La richesse accompagnée d'humilité ne détruit pas, elle élève, elle ne sépare pas, elle rapproche, elle ne corrompt pas, elle purifie. 5. Tu ressens un appel intérieur vers quelque chose de plus grand. Le dernier signe puissant qu'Allah peut avoir destiné à la richesse ne se manifeste pas dans les possessions, ni dans les opportunités visibles autour de toi. Il se trouve dans cet appel intérieur silencieux, mais persistant,
qui résonne au plus profond de ton cœur. Même lorsque tout semble ordinaire, tu ressens une agitation intérieure, un souffle discret mais constant qui te pousse à apprendre, à entreprendre, à évoluer et à ne jamais rester stagnant. Cette sensation ne disparaît pas face aux obstacles ou aux incertitudes. Au contraire, elle devient un guide invisible qui t'oriente vers ce que Allah a déjà tracé pour toi. Ce sentiment est plus qu'une simple ambition humaine. Il est souvent une préparation divine, une lumière subtile envoyée par Allah pour éveiller ton esprit et préparer ton âme à recevoir des bénédictions plus grandes. Beaucoup de personnes destinées à de grandes responsabilités ou à une richesse bénie traversent cette même sensation. Elles se sentent appelées à accomplir quelque chose qui dépasse leur confort, leurs intérêts personnels ou même leurs besoins immédiats. Elles savent, même sans le comprendre pleinement, que leur vie ne se limite pas à survivre ou à se contenter d'un quotidien banal. Cet appel intérieur est une évidence spirituelle que leur existence a un but et qu'Allah les guide vers ce but. Allah ne distribue pas la richesse ou les moyens par hasard. Chaque bénédiction matérielle, chaque opportunité, chaque ressource qu'il place entre les mains d'un serviteur est le fruit d'une préparation spirituelle préalable. Avant de remplir les mains, il prépare le cœur. Avant de donner l'abondance, il inspire la conscience, la responsabilité et la capacité de transformer cette richesse en lumière et en bien. Ainsi, lorsque tu ressens ce tiraillement intérieur, cette insatisfaction apparente face à la stagnation, il est probable que ton âme est en train de se préparer à une responsabilité plus grande et que ton chemin vers la richesse bénie a déjà commencé, même si elle n'est pas encore visible dans ta vie quotidienne. Ce signe se manifeste également par une soif constante d'apprentissage et d'évolution. Tu sens que tu dois améliorer tes compétences, approfondir tes connaissances et renforcer ton cœur dans la foi, non pas uniquement pour ton propre bénéfice, mais pour être prêt à gérer la richesse de manière juste et constructive. Chaque étape de développement personnel et spirituel que tu franchis devient un entraînement silencieux pour la capacité future de transformer l'abondance en un outil de bien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, a enseigné que chaque serviteur est responsable de ses capacités et de ce qu'Allah lui confie, et cette préparation intérieure est exactement ce processus. L'âme est façonnée, purifiée et guidée avant que la responsabilité matérielle ne soit confiée. Ce tiraillement intérieur est aussi accompagné d'une confiance tranquille en Allah. Même si les épreuves ou les obstacles apparaissent sur ton chemin, tu ressens une sérénité et une certitude que tes efforts ne sont pas vains, que chaque prière, chaque action sincère et chaque décision guidée par le bien fait partie d'un plan plus vaste. Cette confiance transforme l'agitation intérieure en une motivation constructive. Elle te pousse à travailler, à planifier et à aspirer à plus, tout en restant attaché à la foi et à la sincérité de tes intentions. En somme, si tu ressens cet appel intérieur vers quelque chose de plus grand, si tu as l'impression que ta vie ne se limite pas à toi-même, si tu es poussé à apprendre, évoluer et entreprendre tout en restant guidé par Allah, alors c'est un signe que tu es peut-être choisi pour être un moyen de bien sur cette terre. Ton agitation intérieure, combinée à la foi et à la patience, est un indicateur que ta richesse future sera non seulement bénie, mais aussi utilisée de manière à créer de la lumière, du bien et de l'impact pour toi et pour les autres. Cet appel silencieux n'est pas une coïncidence. C'est la voix divine qui t'invite à préparer ton âme avant que les mains ne soient remplies, à transformer la destinée matérielle en un héritage spirituel et à marcher vers la richesse avec sagesse, responsabilité et foi. Chers frères et sœurs, la richesse en islam n'est ni un objectif absolu, ni un mal en soi. Elle est une épreuve, une mission, et parfois une immense récompense. À travers ces signes, Allah nous montre que la vraie richesse commence toujours dans le cœur avant d'atteindre les mains.
Si tu t'es reconnu dans ces paroles, sache que cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que ton chemin a un sens. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'encourage ni la pauvreté forcée ni l'avidité aveugle. Il enseigne l'équilibre, travailler, invoquer Allah et utiliser ce qu'il nous donne pour répandre le bien. La richesse bénie est celle qui rapproche d'Allah, qui apaise l'âme et qui soulage les autres. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi à Paroles qui réveillent. Partage cette lumière avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire pour témoigner de ce que ton cœur a ressenti. Chaque partage peut être une sadaqa continue. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde une subsistance halal, abondante et bénie, et qu'il fasse de toi un moyen de bien pour les autres. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, verset 3. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient de sur vous. Amin.